Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur Boruto où je vais parler de l'état du monde Shinobi. Car si vous avez vu ma vidéo sur Ishiki contre Kaguya, vous savez qu'à un moment j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que les personnes pensaient que Ishiki était si puissant. Et j'ai eu une autre réponse à cette question, qui répond aussi au fait de pourquoi est-ce que certains penseraient que Momoshiki serait plus fort que Kaguya. Je suppose qu'il n'y en a pas tant que ça, mais j'en ai quand même rencontré. Alors, outre le fait que Kaguya aurait eu soi-disant peur de Momoshiki, c'est vrai que je pense que ça a été mentionné, je ne sais plus où. Enfin, mentionné que Kaguya aurait peur du retour des Otsutsuki, puisqu'elle aurait créé une armée de Zetsu pour ça. Mais bon, ça a une autre réponse. C'est tout simplement le fait qu'un méchant doit avoir l'air plus menaçant que le précédent, même si ce n'est pas vraiment le cas. Alors du coup, voilà, on dit que Kaguya avait peur des Otsutsuki qui viendraient sur Terre, et comme ça, vous vous demanderez à quoi il ressemble, et vous vous direz sûrement qu'ils étaient plus dangereux. Et évidemment, si vous arrêtez de réfléchir après ça, vous vous dites qu'ils sont plus dangereux, alors que ce n'est pas le cas. Mais reprenons. Le monde Shinobi est devenu pire qu'avant, pire que dans Shippuden. Pour une simple raison, c'est qu'il n'existe plus de ninjas puissants en dehors de Naruto et de Sasuke. C'est la triste tragédie. Quand on voit Boruto, tu as l'impression que le monde est soutenu par Naruto et Sasuke. Ce sont seulement eux les puissances dans le monde Shinobi. Bien évidemment, pour ce qui est des Kage, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mister Z quand j'ai regardé une de ses vidéos qui parlait des Kage. Il a clairement dit que les Kage de Boruto, en excluant Naruto, sont une blague comparée aux anciens Kage. Et il a plutôt raison. Je vais en défendre un, Darui. Il est vrai que Darui n'a pas brillé. Mais si on le prend dans Shippuden, c'est normal qu'il ait l'air moins puissant parce que le quatrième Raikage avait vraiment mis la barre très haut. Il est balèze, pas étonnant que Darui ait l'air nettement moins fort que lui, parce que c'est le cas. Mais reprenons. Nous sommes dans un monde où les shinobi sont totalement nuls. Ils sont devenus des personnages non essentiels, tout à fait pas importants. Ils sont totalement mis à l'écart pour faire de la place aux personnages principaux. Et maintenant, les personnages principaux sont Boruto, Kawaki, Sarada et peut-être aussi Mitsuki. Et c'est ça le gros problème. Boruto... tiens, j'ai nommé l'équipe 7, sans compter Konohamaru. L'équipe 7 est la génération suivante. Mais là maintenant, ils ne peuvent pas faire face aux différentes menaces à venir. Il est vrai que je ne prends pas Code au sérieux, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour ça que je dirais que l'équipe 7 peut le vaincre. Non, Code est quand même, dangereux, mais pas une menace mondiale, je ne vais pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Mais voilà, nous sommes avec Code qui est actif, qui peut agir à n'importe quel moment. Je dis ça comme ça pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le manga. Et les seuls personnages qu'on a, principaux, c'est l'équipe 7. Car maintenant Naruto et Sasuke sont devenus encore plus faibles. Bien évidemment, je dis ça de cette façon, mais je suis certain que Naruto pourrait vaincre Code, car le mode ermite est non négligeable. Même si depuis qu'on a commencé avec Boruto, on a l'impression qu'il a été négligé. Vous voulez une preuve? C'est simple. Le mode ermite permet à Naruto de ressentir ce qu'il y a autour de lui. Quand Ishiki rétrécit,
Naruto aurait très bien pu le sentir. Tiens, j'ai dit Ishiki, mais en fait, la seule fois où Ishiki a soi-disant rétréci, c'est quand il était encore dans Jigen. Et bien voilà, quand Jigen a rétréci, Naruto aurait très bien pu sentir la zone où il se trouve. Et vu que le Rasengan avec lequel il allait le frapper était énorme, une zone approximative aurait été suffisante. Mais voilà, Naruto n'a plus ce qui fait le mode ermite. On en a vraiment cette impression. J'ai l'impression que Naruto n'a plus cette super force du mode ermite, qu'il ne possède plus cette capacité sensorielle du mode ermite, parce que c'est mis en arrière à cause du mode de Kurama. Mais bon, ça c'est comment fonctionnait Naruto dans Boruto. Et pour ceux qui pensent encore que Naruto avait le mode d'Hermite Rikudo, je vais donner un exemple. Quand Delta a visé Imawari avec ses rayons laser et que Naruto l'a attrapé, pourquoi est-ce que Naruto n'a pas tout simplement volé pour esquiver le laser? Après tout, le laser de Delta ne visait qu'en ligne droite. Si Naruto avait encore le mode Hermite Rikudo, il pouvait voler. Et s'il vole, il aurait très bien pu esquiver le laser et Kawaki n'aurait pas été touché. Il n'aurait pas eu à sacrifier son bras, même si la scène était magnifique. Voilà encore une preuve du fait que Naruto n'a plus le mode d'Hermite Rikudo. Et je dois vous partager avec vous en toute sincérité que je commence à être fatigué des personnes qui me répètent le même argument, ses yeux. À force de répéter le même argument, ça prouve que vous n'avez rien d'autre de solide. Mais reprenons. Que sont-ils devenus tous ces ninjas qui étaient si bons? L'affront qu'on a vu avec Ishiki qui a attaqué Konoha et qui avait quelques Jonin ou Gen ou Chunin qui ont fait face, à savoir Tenten, Shino, Shoji, Kiba, Konohamaru et Lee. Bah l'affront c'était que Lee était allongé aussi facilement que les autres. Si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que normalement Lee aurait été un adversaire redoutable, car il n'utilise aucun ninjutsu qui peut être rétréci par Ishiki, ou même absorbé par un Otsutsuki, ou par quelqu'un qui a le Kama. C'est ça le problème. Tous les autres personnages sont mis à l'écart malgré leurs compétences qui seraient si utiles. Pourquoi faire une chose pareille? Nous sommes dans un monde où on est censé avoir des menaces encore plus terribles, d'après les fans de Boruto qui ne font pas attention à Shippuden, et nous avons que deux shinobi qui pouvaient y faire face, Naruto et Sasuke. C'est complètement ridicule. Mais bon, on verra comment est-ce que Boruto s'en sortira, parce que franchement, c'est stupide. Je veux dire, quand on prend les shinobi dans Shippuden, tu peux envoyer beaucoup contre les Otsutsuki. Je veux dire, Ishiki, le quatrième Raikage, aurait pu se le faire. Pourquoi? Simple. Ishiki a un bon taijutsu et une grande force. Mais le Raikage sait cogner et prendre des coups. En plus, il est super rapide. Ce qui fait qu'il pourrait éviter chaque coup de Ishiki et l'avoir à l'usure. Pour ce qui est des pieux de Ishiki... au fait, oui, le Raikage utilise seulement ses points, pas de ninjutsu, donc le Dharmagan de Ishiki ne sera pas un problème pour lui. Il pourrait aussi, et je reviens là-dessus, il pourrait esquiver les cubes et les pieux de Ishiki. Car a réussi à éviter l'Amaterasu. Et je vous vois venir, certains. Vous vous dites que ce n'est pas difficile d'éviter l'Amaterasu parce que vous avez vu Borushiki le faire. Mais le Borushiki a fait face à un Sasuke nerfé. Je suppose que vous êtes d'accord pour dire ça. Moi-même, je suis d'accord. Sasuke est devenu totalement nul dans Boruto. Il est totalement nerfé. Il a beaucoup plus de capacités mais ne s'en sert pas. Et il ne s'en servira plus, puisqu'il a perdu son Rinnegan. Et pour ce qui est de Momoshiki, Madara, qui a affronté les 5 Kage, aurait pu lui donner du fil à retordre. Après tout, les Kage que Momoshiki ont affrontés,
était nettement moins fort que les Kage que Madara a affronté. Alors voilà, c'est... Regardez-moi ça. Et il y a un truc que j'ai constaté. Si on ressuscite l'Akatsuki là maintenant dans Boruto, ils n'auraient aucun mal à dominer le monde. Parce que qui va les arrêter? Personne. Il est vrai que Naruto aurait pu vaincre Pain s'il avait été plus intelligent. Et quand je dis vaincre Pain, en utilisant uniquement le moderne mythe. Mais on sait tous que l'intelligence et la stratégie ne sont pas les points forts de notre Naruto. Mais voilà, regardez un peu les bons ninjas qu'on avait dans Shinobi, qu'on n'a plus dans Boruto, alors que pour certains, ils sont censés être devenus adultes. Prenez Rock Lee, c'était un adolescent et maintenant c'est un adulte et pourtant il ne fait rien. Il est aussi inutile que Sai. C'est quelque chose. Oui, je sais, c'est une attaque envers Sai, mais j'aurais pu citer tous les autres ninjas qu'on a connus. Bah ouais, Inoshikasho, l'équipe l'équipe Kurenai, euh, l'équipe de Gai, voilà quoi. Plus personne n'est dans le coup, plus personne n'est un combattant aguerri qu'il était dans Shippuden. Et ça c'est vraiment triste. Kakashi n'est plus ce qu'il était, Tsunade devenu un personnage limite tertiaire. C'est ça le problème dans Boruto. On n'a plus aucun ninja qui est bon. On est focus sur les personnages principaux et c'est ça le problème. Nous avons Code et clairement Code, on le considère, certains le considèrent comme quelqu'un de très dangereux, mais moi je ne le prends pas au sérieux. Je suis quasiment sûr qu'un Naruto Modernite pourrait le vaincre. Mais vu qu'on est dans Boruto, parce que Code est le nouveau méchant, Code, vous le mettez devant l'Alliance Shinobi, et je suis sûr qu'ils vont vous sortir un truc bidule chouette pour qu'il batte l'Alliance Shinobi à lui tout seul. Mais c'est ça le problème. Bon, après tout, nous verrons comment les choses vont évoluer. Boruto, la série Boruto a d'une chance. Maintenant qu'on est proche d'une ellipse, les persos principaux pourront devenir assez forts pour maintenant soutenir le monde à la place de Naruto et Sasuke. Mais ce sera quand même 4 ninjas. Et encore, Mitsuki et Sarada, je ne suis pas sûr qu'ils seront autant mis en avant. Je vais terminer sur une note un peu plus... Je vais passer par une note un peu plus douce en parlant de l'épisode de Boruto qui est sorti. J'ai vraiment adoré de voir Uki gagner le combat. Oui, je n'aime pas plus que Sainojin, je le trouve vraiment chiant. Je n'aime pas la façon dont il se moque en permanence de Chocho. J'aime bien Chocho. J'aime le côté qu'elle a de s'assumer telle qu'elle est. Et vraiment, c'est un bon personnage. En plus, elle avait trouvé la planque de Koji. C'est fou, non? Je sais que c'était du scénario, mais je lui donne ça quand même. Mais voilà. J'ai aimé que Uki gagne. Vraiment. Je voulais qu'il gagne, parce que je me suis dit que Inojin, il est pas si fort que ça. D'ailleurs, je trouve assez bizarre qu'il dessine moins bien que Sai. Alors que dans un épisode du concours de dessin, il fait de vrais paysages, de vrais dessins. Mais pour les toiles monstres fantomatiques, il dessine mal. Et aussi sa transposition, bon sang, mais elle ne sert à rien. À chaque fois qu'ils s'en sont servis dans une mission, elle a échoué. Comme dans l'arc de... Bon, quand Mitsuki a voulu trouver sa voie avec les clones du pays de Iwa, enfin du village d'Iwa, ou plutôt les clones de Onoki, les humains artificiels. Inojin devait faire une transposition sur un ennemi qui allait s'enfendre à Shikadai, mais la transposition a duré quoi? 10 secondes maximum. Et après, ça a dû être cette créature qu'Inojin avait rencontrée qui a dû sauver la situation. Inojin est nul.
Mais il a soulevé un point assez important. Vers la fin, Inojin dit à Sai qu'il pourrait entraîner un peu plus son fils. Et ça a fait tilt dans ma tête, car je me dis que c'est un peu ce qui pend au nez de Sarada. Si Sasuke se concentre que sur Boruto, que va devenir Sarada? Qu'est-ce que Sasuke lui a appris? La boule de feu suprême et le le Chidori. Mais c'est tout. Si Sasuke se focus sur Boruto, comment Sarada va s'entraîner à maîtriser son Sharingan? Elle est la fille de Sasuke et la nièce de Itachi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les illusions, elles pourraient s'en servir. Elles pourraient créer des illusions, pourquoi pas aussi puissantes que celles de Itachi. Sasuke l'avait peut-être fait lui aussi, non? Je ne sais plus trop. Enfin, il a fait une illusion qui ressemble à celle de Itachi quand il se transforme en corbeau face à Danzo, mais voilà! Sarada, son potentiel risque d'être gâché parce que Sasuke ne sera pas là pour l'entraîner. Ce n'est pas Sakura qui va lui apprendre à manipuler le Sharingan. Sakura n'est pas une Uchiwa. Elle ne sait pas comment faire pour améliorer les capacités du Sharingan. Tout ce que Sakura pourrait lui apprendre maintenant, c'est le saut qu'elle a sur le front. Parce que c'est la seule chose que Sarada pourrait avoir de Sakura, en plus du ninjutsu médical. Mais voilà! Si Sasuke pendant l'ellipse part avec Boruto, on aura une Sarada avec un Sharingan qui n'aura pas progressé depuis qu'elle avait 12 ans. Et ce serait monstrueux de gâcher ça. Sarada a du potentiel. Mais comment l'exploiter si à cause de Boruto, Sasuke n'est pas là pour elle? Je pourrais aussi parler de Mitsuki. Lui, c'est drôle parce que c'est facile de l'améliorer. Il avait déjà le mode ermite et la seule limite qu'il avait, c'était son corps. Apparemment, il ne pouvait pas supporter le mode ermite longtemps. Mais Orochimaru pourrait faire quelque chose. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est si Mitsuki est un personnage principal. À part Kawaki et Boruto, je sens que l'avenir est sombre pour les autres ninjas. Mis de côté, du coup, inutile au combat. Et si Sarada et Mitsuki sont mis de côté, tout ce que ça nous aura donné, c'est que les deux qui se tenaient le monde, Naruto et Sasuke, seront simplement remplacés par Boruto et Kawaki. Le même problème sera là. Seulement 2 shinobi pour faire face à tous les problèmes du monde. Et ça, c'est un problème. Enfin voilà, j'ai partagé mon opinion avec vous et mes craintes au sujet de Boruto. L'état de la série est en péril, car si on se concentre uniquement sur quelques personnages, ce sera mauvais. Surtout que Boruto a une chose que Naruto et Naruto Shippuden n'avaient pas. Plus de personnages. Il y avait 4 équipes de Genin, surveillées par des Chunin dans Naruto. Mais là, il y en a... Attendez voir. Konohamaru, Sai, Hanabi, Moegi, Udon et Hibiki. 6 équipes de Genin. Ça fait 18 personnages. Bon, c'est vrai que l'équipe d'Hibiki, je pense qu'elle est déjà passée à la trappe. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, car je pense qu'on ne reparlera plus de... Bon, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé à partager ce que je pensais de Boruto en ce moment avec vous. Alors, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et à la prochaine.